C'est un arbre qui symbolise à lui seul la Méditerranée. Je vous l'annonçais dans le sommaire de ce magazine, l'olivier est aujourd'hui en danger. Une bactérie tueuse a déjà ravagé des exploitations dans les Pouilles en Italie. Plus inquiétant, Xylella fastidiosa, c'est son nom, progresse inexorablement. Du coup, la France a choisi de mettre en place un embargo. L'importation de végétaux à risque est désormais interdite, mais en Corse, les producteurs n'ont qu'une crainte, qu'elle débarque sur leur île. Ces oliviers, Fabienne Maestracci est très attachée. 15 ans de travail et de passion pour produire de l'huile d'olive. Si aujourd'hui elle scrute particulièrement les feuilles de chaque arbre, c'est qu'une maladie mortelle les menace. Je les surveille, oui. Je fais attention à eux et quand il y en a un qui n'est pas bien, ça me réveille la nuit, oui. La bactérie incriminée, la voici, la Xylella fastidiosa. Elle a déjà fait des ravages dans les Pouilles en Italie. Pour les oliviers, elle est mortelle, il n'y a pas de traitement. Quand un arbre est infecté, il faut l'arracher. Impensable pour Fabienne Maestracci. Pour moi, ce serait un drame terrible. Un drame humain, culturel, ce serait insupportable. Ce sont les arbres qui produisent depuis 2000 ans. Pour l'instant, la seule parade en France, c'est l'embargo. Il est interdit d'importer sur notre territoire 200 espèces de végétaux en provenance des zones déjà infectées, comme celle des Pouilles. Mais pour certains spécialistes, concernant l'Italie toute proche, c'est tout le pays qui aurait dû être concerné. Sur 50 km par 3, les contrôles sur le terrain sont très insuffisants, voire inexistants, et il est possible que la Xylella ait migré même dans d'autres régions italiennes. Il y a notamment beaucoup d'échanges entre les Pouilles et la Toscane. La menace est immense car la bactérie ne s'attaque pas qu'aux oliviers. Elle pourrait infecter aussi les clémentiniers par exemple. Louis Cesari est producteur d'huile d'olive. Au-delà de sa production, il s'inquiète pour l'île tout entière. Partout, des espèces pourraient être détruites. Il imagine le panorama après l'arrivée de la maladie. La vigne disparaîtra. En fond de paysage, là-bas, vous avez une oliveraie. Celle-là, c'est sûr, elle n'y sera plus. Les arbres que vous avez là, c'est du chêne-liège. Paraît-il, ce n'est pas sensible. Par contre, toute la montagne que vous avez en face là-bas, ça c'est du chêne vert à 60%, et ça c'est sûr, ça disparaîtra. 60% du couvert végétal sera mort en un délai très court, parce qu'un chêne, ça meurt pratiquement aussi vite qu'un olivier. La France est le premier pays européen à mettre en place un embargo. Elle réclame maintenant des mesures au niveau européen. Alors on va essayer de comprendre l'ampleur de la menace avec Sandrine Marfisi. Sandrine Marfisi, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice d'huile d'olive et administratrice de l'interprofession Corse. D'abord, cette bactérie, où est-elle exactement et quels dégâts produit-elle ? Alors aujourd'hui, elle est actuellement en Europe, en Italie, dans la région des Pouilles, c'est le talon de la botte. Elle était dans l'extrême sud du talon, dans la région du Salento, il y a 1 an et demi. Elle remonte maintenant vers le nord, sur la province de Brindisi, donc on voit que ça s'étend. Est-ce qu'elle est déclarée en Corse et plus largement en France, ou est-ce que pour l'instant aucun foyer n'a été déclaré ? Alors écoutez, pour l'instant, elle n'est pas déclarée sur le territoire français. Ce sont les services de l'État qui font les analyses et qui ont mis en place le réseau de vigilance. Donc à notre connaissance, nous n'avons pas de retour sur sa présence en France, que ce soit en Corse ou sur le continent français. Est-ce que c'est une bactérie tueuse d'olivier ou est-ce que ça peut être plus grave ? Est-ce qu'elle pourrait s'attaquer à d'autres espèces ? Et non, malheureusement, elle ne s'attaque pas qu'à l'olivier, elle s'attaque à 200 espèces différentes et elle s'attaque aux végétaux domestiques comme aux végétaux sauvages, y compris donc au maquis que nous avons largement en Corse. Alors justement, puisqu'on parle de la Corse, est-ce que le climat corse est beaucoup plus favorable à sa prolifération ? Puisque voilà, pourquoi le sud de l'Italie ? Pourquoi en Corse on s'inquiète ? Nous avons a priori tous les éléments favorables, un climat méditerranéen, peu de pauses l'hiver de la végétation, donc sachant que la bactérie se propage par la sève des arbres, si elle n'est jamais au repos, c'est vrai que ça favorise l'étendue des dégâts malheureusement.
Et justement, en parlant de dégâts, comment on peut faire pour stopper cette bactérie? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des remèdes? Alors non, aujourd'hui, il n'y a pas de remède connu. C'est une vieille bactérie. Ça fait plus de 100 ans qu'on est sur la recherche et on n'a toujours pas trouvé. Donc aujourd'hui, ce sont des mesures prophylactiques qui sont mises en place. Malheureusement, l'arrachage, le brûlage des arbres. Et pour l'instant, nous sommes dans une phase, je dirais, préventive où nous saluons l'initiative du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, relativement courageuse puisque à l'encontre de la libre circulation européenne, mais c'est un embargo qui vise les végétaux en provenance des régions infectées, donc qui peuvent être l'Amérique du Sud, Venezuela, Costa Rica, Brésil, les Pouilles en Italie. Et là, ce que nous discutons actuellement avec le préfet de Corse, c'est un renforcement pour la Corse en particulier d'un embargo général pour toute l'Italie sur l'importation de végétaux. L'objectif pour nous, on est d'accord, ça reste bien de protéger l'île et de jouer de son insularité. Pour une fois, ce serait positif. On peut protéger la Corse et nous, ce qu'on voudrait, c'est interdire l'ensemble des importations de quelque provenance que ce soit. Sandrine Marfisi, merci d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Merci beaucoup.